est vraiment Samuel Tété, cet ancien batteur devenu manager, producteur et acteur incontournable du gospel togolais? Et comment perçoit-il le lien entre le gospel et la musique business? Pourquoi a-t-il créé SDM Music? Et que deviennent les artistes produits depuis notamment Victoire, la toute première, jusqu'aux récentes collaborations collectives? Et comment expliquer la subite apparition de Impact Gospel Night, son événement ambitieux et de récompense des acteurs du gospel et financé de façon mystérieuse et sans partenariat avec d'autres événements du genre déjà existants? Et enfin, comment parvient-il à fidéliser une équipe artistique dans la durée et peut-il vraiment rêver à des collaborations entre artistes gospel togolais et internationaux? Samuel Tété a accepté de répondre à toutes ces questions et aujourd'hui, il est mon invité. Merci de nous retrouver sur le Gospel Info, votre média gospel dédié à la tonalité togolaise et d'ailleurs par excellence. Notre invité, comme je vous l'ai présenté, s'appelle Samuel Tété. Et dans le paysage gospel togolais, ce n'est plus vraiment quelqu'un à présenter, mais aujourd'hui, il nous fait le signe d'honneur de répondre à notre invitation. Samuel Tété, je t'appelle son Sam. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, c'est un nouveau numéro que nous démarrons ici, et je suis très content que tu sois que tu sois mon premier invité. Avec plaisir. Alors, je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Parce que j'ai plein de questions à te poser et j'ai foi que tu pourras apporter des éclaircissements à ces questions, à ces interrogations que des Togolais et même des amoureux du gospel au-delà de nos frontières accordent à ta personne. Alors, on t'a connu avec un groupe, Shalom Voice. Le groupe n'existe plus. En tout cas, selon moi, le groupe n'existe plus. Ouais. On ne voit plus le groupe sur scène. Et beaucoup ont fini par admettre que le groupe est mort. Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que Sam Tété refuse toujours d'accepter que Shalom Voice n'existe plus? Ok, déjà merci pour l'invitation et merci aussi pour la question. Shalom Voice, c'est un groupe déjà qui nous a permis tous à être à ce niveau aujourd'hui. C'est un groupe qui nous a tous formés en tant que musiciens, en tant que chanteurs et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, je peux dire que Shalom Voice n'est plus vraiment actif comme avant, où on faisait des concerts. N'est plus actif ou bien n'est plus sur la scène? N'est plus actif, voilà. Parce que je vais m'expliquer. Parce qu'il faut qu'avant, rappeler que tu étais le président de ce groupe Shalom Voice. Ouais. Donc, il faut dire que Shalom Voice, ce n'est plus comme avant. Peut-être qu'on nous voit sur des concerts, on organisait nos propres concerts, les gens nous invitaient, on accompagnait les artistes. Ce n'est plus comme aujourd'hui. Mais à vrai dire, Shalom Voice existe. Ouais, Shalom Voice existe. Juste que on ne fait plus vraiment les activités comme avant. Alors, on te connaît comme un gars très rigoureux, on va en venir. Oui. Si tu dis que Shalom Voice existe, cela veut dire que vous répétez encore chaque semaine? Non, on ne répète plus comme avant. Te connaissant, donc ça veut dire que le groupe est mort. Le groupe n'est pas mort parce que si tu nous invites aujourd'hui, on peut venir en tant que groupe, venir prester. En fait, les gens nous invitent, mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons exigé un certain nombre de protocoles pour nous inviter à que ce soit avec... Mais quelle magie allait vous répondre aux invitations si vous ne répétez plus? Répéter, c'est parce qu'on a beaucoup de choses, on a répété beaucoup, hein. Et aujourd'hui, on peut jouer sans répétition. Ouais, donc, et puis on répète quand il s'agit de faire un événement, on se retrouve et puis on répète. Parfait. Nous allons évoluer dans ce débat. Ouais. En l'espace de quelques années, tu es passé d'un excellent batteur, ça je l'avoue déjà, un excellent batteur de Shalom Voice, de groupe Acadie, à un acteur incontournable aujourd'hui, un promoteur, un manager d'artistes de ton frère de Sam Tété et que tu promeus, que tu leads directement et tu as créé aujourd'hui, parce qu'il y a de cela quelques mois, Sam SDM Music, qui est une structure
centré dans l'organisation des événements dans le monde gospel. J'aimerais, d'entrée de jeu, te demander comment est-ce que tu te définis toi-même. Qui es-tu? Parce qu'on t'a vu quand même passer de batteur, président de groupe musical, à manager d'artistes. Comment est-ce que ça se définit aujourd'hui? Tout simplement, je suis un artiste. Hein. Je suis un artiste, musicien, très passionné de la musique. Je vais dire, hein, comme je le dis des fois, de musique, like, je suis un monsieur de musique, je vis de la musique, je respire la musique. Donc pour moi, tous ces titres, c'est bien, mais je suis un artiste. Voilà, tout simple. Un artiste, mais s'il faudrait te définir, te donner une identité sur le plan professionnel, est-ce que tu es un grand musicien batteur? Est-ce que tu es manager de Montatete? Ou bien est-ce que tu es patron de SDM Music? Comme tu viens de le dire, je suis le responsable de SDM Music. Je suis le manager, pour ne pas même dire le producteur de Montatete. Je suis aussi un batteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne joue plus la batterie sur scène, voilà, comme avant, mais je joue au studio. Voilà, je joue presque les enregistrements de mon temps et de mes clients au studio et tout. Voilà, donc comme je venais de le dire, pour moi, pour dire tout ça, je le résume parce que je suis un artiste et tout ça, ça forme la musique, quoi. Donc je suis dans la musique et voilà, ça va. Alors, on t'a aussi connu en tant que batteur de d'autres artistes comme Charles Ozo, que tu as accompagné, et d'autres artistes d'ailleurs. On t'a vu sur d'autres scènes profanes, mais ta mission aujourd'hui est centrée sur le gospel. Quelle est ton approche du gospel? Pour toi, c'est quoi le gospel? Pour moi, le gospel, c'est l'évangile, là, que le Seigneur nous ordonne d'aller partager avec le peuple. Et pour moi, c'est ma mission sur terre. C'est-à-dire que pour toi, le gospel, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Alors, je te pose une question cash. Pour toi, est-ce que le gospel, c'est le business? Le gospel, c'est la musique, en fait. Mais le non-gospel, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Quelle est ton approche du gospel, de la musique gospel? Est-ce que tu fais gospel pour toi? Est-ce que le gospel, c'est le business? C'est-à-dire, est-ce que la parole de Dieu, comme tu l'as bien défini, c'est du business? Oui, la parole de Dieu n'est pas du business parce que tout d'abord, le Seigneur nous dit d'aller prêcher l'évangile. Voilà. L'évangile, en soi, c'est gratuit, en fait. Tu vois? Mais la musique, c'est du business. C'est-à-dire, la musique, est-ce que la musique gospel est différente de l'évangile du gospel? Je vous explique. Si par exemple, je veux aller prêcher, par exemple, peut-être je veux aller évangéliser dans les rues, j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour aller partager l'évangile avec les gens. Mais si par exemple je veux produire un morceau, j'ai besoin de l'argent pour aller au studio, faire tout ce qui va avec. Donc, il faut que après, j'arrive à continuer encore. Donc, c'est pour cela que je dis l'évangile en soi, elle est gratuite. Voilà. Alors, bien sûr que c'est un sujet qui fait toujours débat au sein du monde chrétien. Il n'y a pas encore une définition claire de la musique gospel dans le monde chrétien. Donc, on va pas s'éterniser là-dessus. Je conclus que pour Samuel Tété, le gospel, la musique gospel, c'est du business. Bon, si tu penses que c'est ça. Non, je ne pense rien. Moi, je t'ai posé la question. Oui, la musique. Ouais, tu dis la musique, c'est ça. La musique, pour moi, c'est du business. La musique. Donc, tu classes le gospel dans la musique. Bah, je fais il n'y a pas de différence entre le... Non. Pour toi, le gospel est une musique comme les autres musiques également. Ok. Et c'est quoi la plus-value? Si le gospel pour toi, c'est la même chose que les autres musiques, c'est quoi la plus-value? C'est-à-dire? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change dans les approches? Déjà, c'est les thèmes, hein, de ce qu'on passe dans les morceaux. Ce sont nos paroles. Quand tu prends un morceau gospel, ce que tu vas écouter, excuse-moi, c'est différent dans un morceau
séculaire, de la musique séculaire. Donc, c'est la différence. Voilà. Parfait. Nous allons continuer notre entretien. Ouais. Et parler maintenant de ta production SDM Musique. Ouais. Je sais que tu n'as pas commencé avec ton frère, hein? Bien sûr. Déjà depuis 2016, nous avons connu une artiste qui s'appelait Victoire. Ouais. Et il y a un titre qui a un peu fait le buzz. Ouais. Où on y en avait aimé. Alors, 9 ans plus tard, tu reprends le format. Ouais. Et où est passée Victoire? Victoire, elle est là, hein. Victoire, elle est là, elle s'est mariée. Elle est aujourd'hui une femme au foyer. Voilà. Et peut-être pour continuer, parce que je suis sûr que tu vas me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et il faut déjà commencer avec Victoire, parce que Victoire était, on était à l'église. Voilà, on était ensemble dans un groupe musical à l'église. Tu parles de l'église de Yesu Lagbe, Bien sûr. Donc, voilà. vous êtes dans le même groupe musical Yesu Lagbe. Ouais. Paroisse Amanda Rome? Amanda House. Ok. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de la soutenir dans sa musique. Je voyais vraiment quelque chose en elle. Et je me disais, pourquoi ne pas... Voilà. Donc, la propulser. Je me suis investi énormément parce que c'était ma première expérience. Qu'est-ce que tu ne dis pas, tu t'es investi énormément pour que les gens puissent comprendre? Ouais, investi parce que c'était ma première fois de produire. Parce que à la base, je suis un artiste, musicien, comme tout le monde. Donc, c'était ma première fois de faire l'expérience de produire quelqu'un. Et la production, là, c'est-à-dire, c'est moi qui finance. Voilà, tout ce qu'on doit faire comme dépense. Au studio? C'est sa carrière. Studio, hors de studio, c'est moi. C'est quoi hors de studio, par exemple? Parce qu'on sait que la production d'un artiste, c'est toute la vie de l'artiste. Moi, quand tu sais, excuse-moi, mais moi, j'aime bien faire les choses. C'est pour cela, même après Victoire, j'ai plus le temps pour reprendre encore la production parce que j'aime bien faire les choses et je sais à peu près comment ça se passe professionnellement les choses. Donc, quand je produisais Victoire, à part la musique, j'étais responsable de beaucoup de choses avec elle. Hein. Je veux pas dire ce qu'elle va manger, mais tout, beaucoup de choses. Donc c'est une production 100%. Bien sûr. Ok. Voilà. Mais déjà à la base, comme on est ensemble dans le groupe musical, on n'a pas bien faire les choses commencer les choses parce que c'était vraiment le langage là, c'est entre frères en Christ. Qu'est-ce que tu ne dis pas qu'on n'a pas bien fait les choses? Laisse-moi parler. Donc. Parce qu'il faut que les gens comprennent un peu ce que tu me dis pas. Ouais. Là, j'arrive. Okay. Donc, c'était entre frères et sœurs en Christ, tu vois. Donc, on n'est pas passé déjà à faire un contrat bien défini. Okay. Donc, après, les choses ont vraiment changé parce que vous savez, avec tous les artistes, hein, ou tout être humain, quand le succès vient un peu, il y a un peu de trucs là qui se passent. Donc, moi, je me dis, je reconnais parce que, en fait, c'était à moi de mettre un contrat en place. Donc, il n'y avait pas un contrat et tout. Donc, après que les trucs se passaient un peu bizarres, donc je me suis dit, bon, ça va, on va arrêter pour le moment. Sinon, je suis chaque fois avec elle. Elle m'a même appelé. Je pense que quand j'organisais Impact Gospel et tout, donc elle est là. Et sa carrière, ça ne te regarde plus? Non. Je ne suis plus le producteur. Mais depuis plus de 9 ans, Victoire est sous l'ombre. On n'entend plus parler d'elle. Si elle est sous l'ombre, je pense que c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur fera grâce. Elle sera plus sous l'ombre dans quelques Aujourd'hui mois. que tu reprends carrément avec SDM Musique, est-ce qu'on peut envisager quand même une reprise de contrat avec Victoire? Avec Victoire. Parce qu'il faut l'avouer, c'est une fille qui avait marqué les esprits en 2016. Ah. Bien sûr, mais je ne pense pas, pour être vraiment clair, parce que son mari m'avait appelé maintes fois pour qu'on reprenne un travail. J'ai dit non pour le moment. Et vous savez, Victoire, tout son album, je vais pas dire c'est mon album parce que là j'ai composé, j'ai arrangé tout, tu vois un peu. Donc
C'est vraiment une production qui, comme je viens de le dire, De l'investissement. voilà, est énorme parce que chaque fois je dois être, c'est pas aujourd'hui j'ai même un studio, avant j'avais même pas un studio, il faut aller dans un autre studio, payer le studio, payer les musiciens et tout, c'était pas facile. Et même aujourd'hui, j'ai même certains de son album en CD, je pense que je devais avoir plus de 1000 copies hein, chez moi qui sont là aujourd'hui. Non vendu. Non vendues. C'est une perte. Une perte énorme. Est-ce que tu peux résumer la carrière, ta collaboration avec Guitua par le mot échec? Je ne dirai jamais échec. Jamais. Tu sais, moi, tu as gagné? pour moi, la réussite n'est pas forcément l'argent. Moi, déjà, si déjà je dis jamais échec parce que quand je passe et que les gens jouent le morceau de Victoire, c'est mon œuvre. Tu vois, aujourd'hui, si je ne suis plus vivant, mes enfants diront que c'est papa qui a composé ce morceau. Parfait. C'est papa qui a arrangé l'album là. Et pour moi, c'est déjà une réussite. Voilà. D'accord. Depuis la naissance de SDM Music, tu as réuni plusieurs artistes déjà sur plusieurs collaborations. Mm-hmm. Je peux citer le morceau phare que nous avons eu récemment, Akpeda Vossa, avec des artistes comme de Eli Kim, Mauto, Tété, Merveille, Jean Capilou, David D. Blessing et Eric Ask. Ouais. Ensuite, il y a eu Présiam avec Hiram Mathias, Davidem, Fabrice Tobela. Ouais. Puis il y a Maouva 20 avec Venier, Tasha et Rocky Furvi. Yeah. Et la dernière sortie, c'est avec la superbe voix Picalia et le Camerounais Ndong sur le morceau Souviens-toi. Yeah. Alors, dès lors qu'on sait que Samuel Tété, c'est du business qu'il fait, est-ce que tu as payé tout ce monde-là sur la collaboration? Ok, je vous explique un peu. Explique-nous, on est là pour comprendre. Déjà, toutes ces collaborations ont des objectifs. Voilà, ce sont pas des collaborations où on gagne de l'argent, bien sûr. Donc déjà, avec Akpeda Vossa, c'est dans le compte de Impact Gospel Night. Akpeda Vossa, c'est dans le compte de Impact Gospel Night. Et tous ces artistes ensemble, on a signé un contrat avant de commencer, que ce soit la production du morceau et avec l'événement en général. Donc le morceau, c'est pour réunir tous ces artistes qui sont nominés sur la soirée hygiène. Donc c'est un peu ça. Maintenant quand je prends les autres dont tu viens de dire Praise Jam, quoi encore, Maouva Avant, quoi encore, Souviens-toi du job. C'est un projet que nous sommes en train de exécuter cette année qui a pour nom We Are One. Donc We Are One, c'est de mettre les artistes ensemble. Que ce soit, comme on le dit, les artistes qui sont en underground que les gens ne connaissent pas trop, avec les artistes qui ont plus de notoriété, de les mettre ensemble sur des projets qui sortent chaque mois par la grâce de Dieu. Donc, une partie est de donner aussi la visibilité à ces artistes aussi. Une visibilité, par exemple, à Noélie Kim. C'est déjà une super star. Oui, c'est ce que je dis. En fait, Noélie, Eli Kep et tous ces artistes, on a cité, c'est pour Impact Gospel. Donc, ça n'a n'a rien à voir de la visibilité. Ok. Voilà. Donc, We Are One. Picalia n'est pas quand même une débutante. Picalia chante très bien déjà. Ouais. Chanter très bien. C'est différent d'être connu. Donc, par exemple, moi, ma maman ne connaît pas Picalia. Ok. Tu vois, donc tu peux bien chanter, mais tu n'as pas ce nom-là. Parce que aussi, avoir une très belle voix, c'est autre chose. Il faut vraiment faire promouvoir. Moi, je vais donner l'exemple, peut-être même dans l'émission là. Quand je prends à Picalia, elle n'est pas active dans sa carrière. Ça peine, on les voit. En gros, tu réunis ces artistes, du moins underground, qui ont une carrière débutante, et tu leur dis, voilà, moi, je vous réunis, on fait des morceaux, et je vous mets sur le feu des projecteurs. Je fais de la promotion gratuitement. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu gagnes de ça? Moi, qu'est-ce que je gagne? Je viens de dire quelque chose. Moi, mon objectif n'est pas l'argent. Je t'assure. Disney, qui pense que le gospel, c'est du business. C'est du business. Mais donc, l'objectif... Tu crées ton entreprise juste parce que tu veux faire du gratos. Tu veux pas gagner de l'argent. Ouais, je t'explique un truc. Okay. Moi, mon objectif n'est pas l'argent. Parce que je sais que si je travaille bien,
je vais gagner de l'argent. Donc, je ne mets pas l'argent devant, mais je pense plutôt travailler bien, faire bien les choses, et je sais que l'argent viendra. Je prends le projet We Are One, où on met les artistes ensemble sur des projets. Déjà, on enregistre le morceau, et chaque personne a sa part de pourcentage dans les droits. Voilà. Donc, à part ça, fin d'année, on organisera un festival, We Are One, et on mettra tous ces artistes sur la scène. Voilà. Donc, c'est ça. Et si le festival est, par exemple, payant, donc ça veut dire que tous ces artistes auront du cachet. Pour le moins, c'est du gratuit. Ouais. Parfait. Répondu. J'aimerais te demander qu'est-ce que tu as derrière la tête? C'est quoi ton projet futur en réunissant, j'avoue, ces jeunes qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas de côte comme ton frère Monto. Qu'est-ce que tu vises? C'est quoi ton objectif derrière? Avec tous ces artistes que je réunis sur... Oui, tu as parlé du festival que tu veux faire à fin d'année. Ouais. Donc tu s'arrêtes après le festival, c'est ça? Oui, c'est-à-dire avec tous ces artistes déjà, même j'ai déjà organisé un casting pour choisir certains jeunes qui n'ont pas d'album, qui n'ont pas de single. Je veux aussi mettre sur le projet déjà de le donner la force là aussi. Et pour moi, dans tout ça, et si je trouve quelqu'un que je peux vraiment produire, qui sera un artiste de SDM Musique, je pense qu'on le fera. Et voilà. Et par la grâce de Dieu, nous avons déjà un plan pour produit quelqu'un qu'on va tous connaître bientôt. Parfait. Alors, parlons maintenant de Impact Gospel Night, un événement qui a eu lieu, je rappelle, le 20 avril dernier. C'était grandiose, c'était beau. Félicitations déjà pour cela. Et le seul problème que les gens ont relevé, c'est que sur le terrain, il y a déjà un événement pareil, qu'on nomme Émergence Gospel. Bien sûr. Et on te demande pourquoi est-ce que tu ne t'es pas associé à ton frère Sam là pour faire un événement. Pourquoi tu as voulu créer ton événement de récompense des acteurs gospel, sachant que tu as été déjà sacré ou que si tu as reçu un prix sur le festival de Émergence Gospel. Merci. Un événement qui est là avant Impact Gospel, c'est Émergence Gospel comme tu viens de le dire. Mais Émergence Gospel ne prime pas, hein. Par exemple, les légendes du gospel. Par exemple, les vieilles gloires. Émergence ne prime pas. Il ne prime pas, mais donne des prix symboliques à ces artistes, à ces vieilles gloires là, parce que on a vu de par les éditions passées, il y a eu des reconnaissances officielles à ces monuments du gospel. Par exemple. Je pense qu'il y a déjà eu les vieilles gloires comme Dana Freitas qui ont eu des prix symboliques déjà. Okay. Et d'autres d'ailleurs qui ont eu des prix. Okay. Je me rappelle plus la facture, mais je pense qu'il y a quand même eu des artistes qui ont été honorés par le frère Sam. Et peut-être qui sait que à l'avenir, il a le même projet que toi. OK. Donc déjà à la base, moi Sam c'est un grand frère que je respecte très bien et Impact Gospel n'est pas là pour la concurrence, non. Par contre, c'est quelqu'un que j'ai déjà même partagé la vision avec avant même de lancer même l'affiche et tout. Donc tu veux dire qu'entre toi et Sam, vous êtes déjà assis, vous avez discuté de ce projet Impact Gospel Night. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Donc pour moi, on vient aussi en tant que cérémonie de récompense appuyer déjà ce qu'il est en train de faire aussi, mais de le faire aussi d'une autre manière. Voilà, ce n'est pas la même chose parce que ici à IGN, on ne prime pas les meilleurs albums, les meilleurs singles, meilleurs musiciens, non, il n'y a pas toutes ces catégories là. On prime les meilleurs tubes. Voilà. Du gospel de l'année. Ça veut dire que on peut avoir une dizaine de morceaux qui ont marché, qu'on prime. Et à part ça, on prime aussi, certains acteurs, voilà, où je vais même dire des fois, on ne prime jamais. Voilà, que les gens ne trouvent pas d'importance. Pourtant, ce sont aussi des personnes qui apportent vraiment, un grand plus dans l'industrie. Quand on prend les gens que tu as nominés, d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu un staff qui a nominé des artistes? Je vous prends David Bless, qui est déjà pianiste à Akali, donc c'est ton ami. Je prends Blessing, qui travaille en collaboration avec SDM Music.
Je prends Noélie, qui n'est pas bon. Du moins, on peut dire que Noélie est de bonne facture déjà. Je prends Merveille. Tu peux dire que tu n'as pas de lien direct avec Merveille. Je prends Jean Capilou. Je peux dire la même chose qu'il n'y a pas de lien direct avec Jean Capilou, mais sur Blessing, sur David Bless, on peut dire que vous êtes de la même famille presque. Est-ce que ça n'a pas joué dans le choix? Tu as oublié Montotité. Dans le choix. Montotité qui est ton frère derrière, déjà. Ouais. Est-ce que ça n'a pas joué dans le choix de ces personnes-là? Est-ce que ta proximité avec eux n'a pas joué dans leur nomination? Même pas. Même pas. Et je peux pas dire aussi le contraire, que tous ces artistes-là n'ont pas fait de tube l'année passée. Non. Déjà, avant d'organiser un Impact Gospel, c'était un post qu'on a fait sur les réseaux sociaux et on ne voyait que les mêmes noms, hein. Voilà. Donc, à part sur les réseaux sociaux, il y a un comité aussi, qui travaille sur donc pour moi ce n'est pas parce que on a un lien avec un artiste qu'on doit nominer l'artiste. Et je le dis, on a eu 7 artistes, je pense qu'on a nominé 8, il y a un qui a dit non. Alors qui déjà? Non, c'est pas la peine de dire ça. Bah tu peux juste nous passer le non. Je sais qu'il n'y a pas eu le couple de John Gifty dans le lot. Oui. Tu parles de John Gifty? Non, ce ne sont pas. Et justement, parole d'enveloppe, je sais qu'il y a eu déjà une voiture neuve donnée au Joya Dabadi de beaucoup, qui avant depuis qu'elle a commencé sa carrière, n'a jamais eu ce trophée-là. Elle n'a jamais eu une telle reconnaissance. Et il y a aussi 200 000 francs distribués aux 7 artistes. Si j'ai fait le calcul, ça fait peut-être déjà plus de 1 400 000 francs. En plus des charges liées à tout ce qu'on a vu l'autre fois, organisation. Ma seule question que je te pose est que beaucoup d'ailleurs se posent en tant que simple musicien, patron d'une structure qui n'a pas encore fait ses preuves. Où est-ce que tu as trouvé l'argent pour faire tout ça? Ouais, mais déjà, je souligne que je suis pas un simple musicien, hein. Voilà, je suis pas peut-être musicien comme les autres. Alors, je dis que je suis pas un simple musicien parce que à part être musicien, je suis un entrepreneur, voilà, culturel. Je fais aussi quelques business. Donc, je suis pas aussi un simple musicien qui joue seulement de la batterie. Donc, tu ne viens pas juste que de la musique. Ouais. Depuis là. L'important est que je vis de la musique. Si je fais quelque chose d'autre aussi, mais c'est la musique qui est devant. Mais où je trouve l'argent, c'est le Seigneur qui fait grâce. Non, ça c'est trop facile de nous dire cela. C'est une terminologie qui revient très souvent quand on pose ce genre de questions au monde gospel, c'est le Seigneur. Non, où est-ce que tu trouves l'argent pour financer tes projets? C'est aussi facile que ça. Tu attends quoi? Tu veux que je te dise? T'as dit que j'ai fait tel business, j'ai fait telle chose, m'a donné tel argent, j'ai braqué, j'ai arnaqué. On est sur un média sérieux. Non, si on ne blague personne, mais tu as travaillé, mais peut-être que j'ai travaillé, j'ai économisé, mais le thème Dieu a fait grâce, c'est trop facile. Je vais le dire encore, Dieu a fait grâce parce que, tu sais, ce n'est pas facile en tant qu'un jeune comme moi, qui est vraiment passionné de faire les choses vraiment à un niveau vraiment d'excellence. Donc pour moi, c'est Dieu qui fait grâce et Dieu m'a fait grâce. Et ce n'est pas aujourd'hui j'ai eu ce projet ou la vision d'organiser un Impact Gospel. Ça fait déjà 8 ans ou 9 ans. La fois passée, après, il y avait un de mes amis qui m'a envoyé un message que j'aime même j'ai même mis sur mon statut, qui me disait, qui se rappelle, ça fait déjà 9 ans que je parlais d'un projet comme ça. Et quand il est venu la fois passée, il a dit, mais si tu as un projet, il faut que vraiment tu travailles dessus. Donc c'est pour dire, c'est un projet qui m'a pris des années et par la grâce de Dieu, j'ai déjà eu la grâce là de travailler un peu, d'économiser et de pouvoir investir dans ce que je veux faire. Est-ce que tu gagnes en faisant ça? Est-ce que dans tes économies, tout ce que tu as, je rappelle que tu es un homme qui a quand même des charges. Bien sûr. Ouais. Est-ce que je gagne? Je gagne. Quoi? Je gagne beaucoup de choses. Parfait. Je rappelle que pour ceux qui ne savent pas, ton père, c'est l'apôtre William Tété. Voilà.
qui, sur les réseaux sociaux, a souvent martelé qu'il est déjà riche, qu'il a beaucoup d'argent. Alors, est-ce que ça veut dire que ton papa quand même te donne un peu d'argent? Si mon papa dit qu'il a de l'argent, c'est parce qu'il sait là d'où il vient, tu vois. On ne vient pas d'une famille très riche. On n'est pas aussi trop pauvre aussi. Mais si mon papa dit qu'il a de l'argent, c'est parce qu'aujourd'hui, je peux dire que par la grâce de Dieu, il arrive à manger, il arrive à dormir chez lui, Il t'en donne pas. C'est mon papa, le papa de tout le monde. Ça dit que pour faire tes projets, il t'en donne pas. Pourquoi je vais dire qu'il m'en donne pas? C'est un père, comme tout le monde, qui voit son fils en train de faire quelque chose. Donc, il contribue à, toujours de le soutenir. Il contribue à ce que tu moi, fais. même si mon papa ne me donne pas l'argent, le soutien simple là, qu'il fait, à mauvais voir. Et nous, moi déjà, c'est non pour moi parce que les gens n'ont pas la grâce là de voir leur papa être présent. Je t'explique. La fois passée, à Impact Gospel, j'étais parti chez lui, j'ai dit, papa, je veux vraiment que tu sois là. Je sais que les dimanches soirs, tu es très fatigué, mais grâce, je veux que tu sois là et je veux honorer quelqu'un et je veux que ça soit devant toi et je veux même que tu m'aides à pouvoir l'honorer. Il m'a dit, il sera là. Tu vois? Donc, pour moi, déjà, c'est une grâce pour moi et c'est très grand de voir mon papa qui est derrière moi, qui me donne la force. Et la fois même passée, il a même acheté les tickets pour distribuer aux gens dans son église pour qu'ils viennent. Parfait. Alors, tu as très peu communiqué sur Impact Gospel Night, ça je l'avoue. Tu as un peu caché le concept. Ouais. On n'a pas su que c'est ce que tu voulais faire. Ouais. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la prochaine édition? La prochaine édition est que déjà les gens savent à peu près l'image de ce que nous voulons faire, vraiment là où nous voulons amener le gospel, là où nous voulons vraiment changer nos cérémonies de récompense. Je pense qu'on peut encore le faire si bien. Et aujourd'hui, on n'a pas eu des sponsors, on n'a pas eu des gens qui peuvent vraiment financer. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment vu ce que nous avons pu réaliser par nos petits moyens. Et je pense que l'année prochaine, ils vont aussi contribuer afin que nous puissions vraiment amener le gospel là où nous voulons l'amener, le voir. Donc l'année prochaine, je ne promets pas. Et tout ce que je peux dire, que le Seigneur nous donne la santé. Et si le Seigneur nous donne la santé, je pense qu'avec lui, ça sera encore plus grand. Voilà. Parfait. Terminons l'entretien avec le dernier point qui est ton leadership, que je salue personnellement d'ailleurs, parce que cela fait des années que tu traînes avec presque les mêmes musiciens. Je sais qu'avec Shalom Voice, le groupe s'est disloqué après. Il y a eu... Disloqué, non. Pourquoi tu veux? On va revenir. C'est que tu ne traînes plus avec les mêmes musiciens de Shalom Voice. Je vais même souligner un truc de Shalom Voice. Shalom Voice existe toujours. Quand je dis toujours, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, arrivé un moment, on n'est plus des enfants. On a beaucoup de responsabilités. Et nos chantres veulent aussi faire leur carrière. Parce que nous, en tant que musiciens, déjà, je souligne, quand tu es membre de Shalom Voice, tu n'as pas droit d'aller accompagner un autre artiste. Par exemple, on peut pas voir Mauto avant aller faire chœur pour un autre artiste. Non. Parce que pour nous, ils sont devant. C'est eux, en fait, l'image du groupe, en fait. Mauto Marius. Oui, Marius avec la Kofa, tu vois. Kofa, oui. Donc, ces trois, arrivé à un moment, ils se disent, mais attends, mais les musiciens, on peut les voir accompagner d'autres artistes. Et puis, ils prennent aussi le cachet de l'autre côté. Pourquoi pas? Donc, pourquoi pas eux? C'est là, je me suis dit, OK, c'est très simple. Vous allez aussi faire votre carrière et vous avez le droit de prester vos morceaux et tout. Et c'est comme ça, ils ont accepté. Parfait. Voilà. Évoluons. Donc, après, ils ont commencé leur carrière. Et puis, les musiciens aussi, on a décidé de faire aussi Akali. Voilà, c'est là on a formé. Voilà. Mais le groupe est là. Parfait. Tu l'invites et tu nous paies le cachet qu'on te demande. On sera là. Bon. D'accord, évoluons. Ce qui m'intéresse ici, c'est ton leadership. Comment est-ce que tu es parvenu à garder sous tes ailes ces musiciens, cette équipe qui est toujours avec toi depuis 8 ans que tu fais, presque 8 ans maintenant que tu vas faire Elevation, Elevation,
toujours la même équipe est là. C'est quoi ton secret? Comment tu es parvenu à garder tout ce monde-là avec toi? Oh, déjà, il faut dire, je suis un artiste musicien. À la base, je fais plus de 20 ans hein, dans la musique. Donc, je maîtrise un peu le secteur et je sais comment, en fait, les artistes traitent les musiciens et tout. Parce que moi-même, j'ai été aussi victime de beaucoup de choses. Mais quand on a commencé par faire le projet avec mon boss, Maoto Tété et avoir les musiciens et tout, on s'est dit, on va faire les choses autrement. Voilà. À arriver vraiment à mettre en place une famille et qui ont aussi vraiment la confiance sur nous et nous aussi, nous avons confiance aussi en eux. Donc, ça s'est parti comme ça. On a parlé à des musiciens qui étaient vraiment intéressés. Projets, ils sont là et ensemble, on est là. Je veux pas dire que c'est parce que mais c'est une grâce et je pense que c'est parce qu'on arrive aussi à pouvoir bien faire les choses. Je pense que ça leur donne aussi l'assurance d'être avec nous. Voilà. Parfait. À ce niveau, on va marquer une pause. Ouais. Et je vais te jouer une vidéo. Ok. Le respect. Tu sais, tu es un gladiateur dans ce domaine de la culture au Togo. Tu l'as bien prouvé en étant musicien instrumentiste, batteur professionnel, où tu as mené le niveau de la batterie togolaise à un piédestal assez épique. Ce que tu fais actuellement dans le gospel en tant que promoteur, c'est dans le rêve des gens. C'est pas encore arrivé à un niveau pour que ça se réalise. Ce qui voudra dire que tu es dans le futur. Sam, tu aimes beaucoup le travail bien fait. Je dirais même le travail très bien fait. Et ceux qui le côtoient ou travaillent avec lui sauront qu'il est très investi pour les répétitions. Et c'est une personne qui est vraiment acharnée au travail. Et il n'aime pas faire les choses à moitié. Quand il entreprend quelque chose, il s'assure de s'entourer des personnes qu'il faut pour le projet pour lequel il travaille. Donc. Et il arrive à trouver le juste milieu entre être rigoureux et être relax également. Tu y crois fermement. Tu y mets de l'énergie pas possible. Cette foi est quelque chose qui me marque beaucoup chez toi. Maoneiro, champion. C'est une personne à grand cœur. Vraiment, c'est un monsieur à grand cœur. Et il partage autour de lui l'amour, la convivialité. Sam, tu es une personne merveilleuse. Tu es une personne au grand cœur. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il te donne davantage ce talent-là d'aller de l'avant. Je suis là pour te dire merci Sam pour tout. Et nous que Jonathan Mlenchiwa, Odona Bubunam, Abe Fofo, Wene, et no do on top projet, on touch on Brana Benabenu and Bima, where the coquedo, Yencham Nas Sunyo, Eye, Ozonadeji, a Jona Jinam, the Keo Dena Bubunchino, a Veguanye Benabe, Oloname, Miebenabe, Amian so for me de dépôt, Oloname Siame. Tu es une personne dont moi, Edna, j'ai besoin de ma vie. Tu as été là. Quand je pleurais, tu as essuyé mes larmes, tu m'as consolé et tu as été là, toujours là pour moi. Merci Sam, que le Seigneur te bénisse. Et nous t'envoyons benabe, olona excellent, ojenabe nuaninyo, orona benonenyo, et nous n'avons olona hard work, et nous t'envoyons benabe, osokena easy. Si tu vois cette vidéo, c'est tout juste pour te dire que je t'aime de tout mon cœur. Tu es ce petit frère que je n'ai jamais eu. Merci pour la personne merveilleuse que tu es et que tu es pour moi aussi. Samuel Tété. Novi, quand le pop vidéo ya nyambe na be mlonya obo. Soji va me yeji pocha nyambe mlonya obo. C'est un monsieur vraiment que j'admire. Le Seigneur a mis quelque chose de particulier en lui. Et c'est une bénédiction pour notre génération, je peux le dire ainsi. Et s'il y a quelque chose que je vais te demander aujourd'hui de corriger,
c'est de ne pas toujours avoir raison. Quand je te parle des fois, il faut m'écouter, il faut me comprendre avant de donner ton avis aussi. Les Canada me dit be yeke ne ya mova gbono danadia ma jibena be agbo wodo soku de nuanji agbo wodo soku de nuanji e nu vegwanye bena be no biji ade ko lona me chanwa no biji ja ogbona nya tepe na me ya ogbona nya tepe ka donato me ma jibena be ano consider me vile a consider me vile. I love you and I wish you all the best. Bye bye. Alors, on a bien voulu que cet temps soit une vraie surprise. Ouais. Tu as surpris les gens récemment sur Impact Gospel Net. Ici aussi, on te surprend. On a, j'ai personnellement appelé tes proches, les gens qui travaillent avec toi. Et je sais que tu es très proche de ces personnes-là. Et voici le témoignage. Chacun pense de toi. C'est par rapport à ton leadership. Est-ce que tu peux passer un mot? Je suis ému et je suis très touché. Vous savez, ce sont des personnes. Il y a certaines personnes là-bas, je veux dire qu'on est plus qu'une famille. On partage beaucoup de choses. Déjà comme Edna, où je pense que chaque jour, on s'appelle, on se voit. Déjà comme dernier, presque tous, déjà comme Elon, sans oublier Morton, comme Manassé. Voilà, c'est aussi une personne que je connais déjà, ça fait des années, qui m'apporte aussi beaucoup de soutien. Et je suis très content de voir un message qui me touche énormément. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que tu es avec des gens qui t'aiment et qui sont aussi là pour toi. Et je suis pas plus hélas. Parfait. Merci à toi aussi de nous avoir accordé ce moment. C'était une dernière question. C'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Une dernière question à Sam, si tu me permets. Non. Désolé, si on t'a transporté aussi loin. Peut-être que ça t'a rappelé beaucoup de choses, mais c'est l'effet, parce que moi, personnellement, je suis un peu emballé par ta manière d'avoir tout ce monde-là autour de toi. Quand on faisait le montage, on a vu que vraiment il faut qu'on célèbre quand même ce monsieur-là de son vivant, de ce qu'il apporte au gospel, de ces gens-là qui travaillent avec nous depuis beaucoup d'années déjà. Je suis très confiant qu'on a pu faire les meilleures choses de tes proches. Alors, tu es parvenu quand même à réunir des artistes sur la même bannière, hein, avec les projets comme Ametapola, qu'est-ce que je dis, avec des projets comme Apedavosa et autres. Est-ce que tu envisages également exporter cette expertise? Est-ce que tu penses que demain on peut avoir quand même un certain Apicalia en feat avec Ada de du Nigeria, ou bien avec Joe Mettel du Ghana, avec Quantité? Est-ce que c'est un projet? Ouais, déjà, il faut dire que moi, je rêve très grand, hein. Comme mon grand frère MZ dit, AP Vision, Ololou, on top, hein. Moi, je rêve très grand. Très grand. Et pour moi, quand on fait bien les choses, des fois même ce qu'on pense que c'est impossible, ça vient naturellement. On parle de Ada, on parle de tout ça, ce sont aussi des êtres humains comme moi. Mais je pense que si on arrive à continuer par faire bien les choses, on peut toutefois collaborer avec eux. Déjà avec Impact Gospel, on a commencé, et la vision devant, c'est de mettre aussi des artistes internationaux aussi sur le projet, qui viendront aussi nominer les meilleurs tubes de l'Afrique ou à l'international. Donc, en faisant bien les choses, je pense que le Seigneur même facilite les choses, et je pense que il fera grâce. Voilà. Parfait. Alors, Samy, je t'appelle souvent Samy. Ça veut dire merci d'avoir été mon invité. Merci. C'est un plaisir de t'avoir, je sais pas, pour ce même numéro de l'invité de Kojo. Je t'espère te retrouver ici parce que la maison est ouverte, c'est toi ici. Tu peux venir quand tu veux. C'est ça. Et rentre bien à la maison. Des choses à ce que tu aimes. À ce que tu aimes aussi. Si c'est possible de mettre en mots, c'est de dire merci à tous ceux qui soutiennent déjà.
la musique chrétienne au Togo. Nous avons une vision. Ensemble, on peut le faire. C'est pas seulement une seule personne. C'est une question de tout le monde. Alors, j'exhorte tous ceux qui peuvent vraiment aussi apporter le soutien afin que la musique chrétienne au Togo aille loin. Faisons-le. Et déjà, félicitations à tous ces promoteurs, à tous ces CN, à toutes ces personnes-là qui s'efforcent aussi de donner un plus. Et je dis merci déjà à Gospel Info qui ne cesse aussi de nous soutenir dans tout ce que nous organisons. Donc, merci à tout le monde. Et mon rêve et mon désir est de voir un jour, on parle des grands artistes gospel, on parle aussi de nos artistes venant du Togo. C'est la fierté. Voilà, merci. Merci à toi. Yeah. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission, ce nouveau numéro de l'invité de Kodjo. C'était une émission riche en émotions, comme vous l'avez vu d'ailleurs. On se retrouvera prochainement dans un autre numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.